Donc pour toi, le pire investissement, c'est tout ce qui est les montres, les tableaux, les voitures de collection, et cetera. Ah oui, complètement. Même pour moi, ce ne sont pas des investissements, surtout si on n'y connaît rien. Les voitures, c'est peut-être le pire parce que les voitures, c'est clairement un passif, donc c'est une dépense. Quand tu achètes une voiture neuve, elle va perdre, dès l'instant où tu tournes les clés, entre 15 et 25%. Ça, c'est la décote dès qu'une voiture passe de neuf à occasion. Pour les montres de luxe, l'art, les cartes Pokémon, etc., ça, c'est vraiment destiné uniquement aux connaisseurs qui comprennent et sont familiers avec le marché, savent exactement où ils vont et pourquoi ils y vont. Mais si tu connais rien, les autres vont se faire de l'argent sur ton dos. Sur l'art d'ailleurs, c'est un marché assez opaque, mais il y a quand même pas mal de données dessus. Il y a une étude notamment de Yellow Journal qui a montré que l'art, les tableaux, ont moins généré d'argent que les actions en bourse. Donc il y en a beaucoup qui considèrent ça comme un super placement. Pas vraiment. Ça rapportait autour de 5-6% par an historiquement. Finalement, c'est un peu comme du casino, tout ça. Surtout que c'est beaucoup sur des hypes. C'est-à-dire qu'une carte Pokémon Dracofeu, il faut la vendre au bon moment. Parce que 10 ans après, elle peut valoir beaucoup moins. Voilà, donc en fait, les investissements passion, les investissements exotiques, ça peut performer, je dis pas le contraire. C'est vraiment réservé à des fins connaisseurs. Sinon, ça peut être très dangereux. Et dans tous les cas, dans un patrimoine, ça doit vraiment être à la pointe de la pyramide du patrimoine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des socles avant d'aller dans les investissements exotiques comme les cartes Pokémon ou l'art ou les montres. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.